que c'est une norme qui est dédiée pour les industries opérant dans le secteur automobile. Donc, c'est une norme qui permet la mise en place de la démarche de système management qualité. Donc, durant cette présentation, comme je disais, donc on va voir une petite introduction. Après, les avantages de cette norme vis-à-vis au système de management de qualité. On parlera après de tout ce qui est structure de cette norme. Et bien sûr, le plus important, c'est se focaliser sur la partie exigence de cette norme. Et on va essayer de voir en détail quels sont les points forts ou les exigences spécifiques de cette norme. Donc, commençons par l'introduction. Donc, la norme IATF 16949, intitulée aussi l'exigence pour les systèmes de management de la qualité applicable pour les organismes pour la production de séries et des pièces de rechange dans l'industrie automobile. Donc là, quand on parle de la production en série, on parle aussi, c'est pas seulement que des produits spécifiques, mais aussi en intégrant la partie service. D'accord? Donc, cette norme, elle permet de poser les bases d'un système de management de qualité, comme je disais, dans le domaine industriel automobile, bien sûr, avec un objectif euh, très clair qui est la satisfaction du client d'une manière efficace et efficiente. Donc, cette notion de efficace ou efficiente, c'est une nouveauté aussi par rapport à l'IATF. Et d'ailleurs, c'est efficacité et efficience, c'est parmi les points qu'on trouve dans les nouveautés de la norme IATF. Et bien sûr, en tenant en considération les indicateurs qui ont en relation ou les performances qualité, coût et délai. D'accord? Donc, alors, la norme la norme IATF, on ne peut pas parler de la norme IATF sans parler de la norme ISO 9001. Tout simplement parce que la norme IATF, c'est la norme ISO 9001, d'accord? Elle prend en considération les exigences, les 10 chapitres de la norme ISO 9001, plus des exigences et des spécifications sur l'automobile et en tenant en considération d'autres annexes qui sont en relation avec l'automobile. Donc, l'application de la norme IATF ne peut pas avoir lieu sans l'application de la norme ISO 9001. Donc, avant de rentrer dans le détail de la norme, donc j'ai préféré vous, vous présenter euh, en quelque sorte l'historique et la chronologie entre le système de management de la qualité en général, en sa globalité, et aussi la chronologie ou le cycle de vie des normes de système management qualité automobile. D'accord? Donc, commençons déjà par le premier point qui est la série de l'ISO 9001 en 1987, qui englobe l'ISO 9000, 9001 et 9004. Donc, il y a eu une première révision de la norme ISO 9001 avec une structuration, avec plus d'exigences, plus de détails pour assurer un bon système de management de qualité en 1994. Et dans la même année, donc, il y avait des exigences et des standards émises par des différentes associations des secteurs automobiles pour avoir des complémentarités par rapport à cette norme. Donc, on parle déjà de QS 9000 qui est l'exigence et le standard émis par les automobilistes américains. Les AVSQ, c'est plutôt les associations du secteur automobile en Italie, les EKQF par rapport aux automobilistes français et le VDA, bien sûr, qui est l'exigence et les spécifications pour les constructeurs automobiles en Allemagne. Donc, en se basant sur ces données, donc en 1999, l'apparition de la première édition de l'ISO TS 16949. Alors, l'ISO TS 16949, donc à tenir en considération que ce n'est pas une norme, mais plutôt une spécification technique qui a
spécification technique qui se base spécialement sur la norme ISO 9001 et une synthèse de toutes les exigences de les standards des différents constructeurs automobiles dans le monde, à savoir les Allemands, les Italiens, les Espagnols et aussi les Anglais. Donc, cette première édition a permis de unifier ces exigences et au lieu d'avoir des différentes certifications selon des standards qui sont différents, mais plutôt avoir un seul standard qui répond à l'exigence du secteur automobile. La révision de la norme ISO 9001 en 2000 a généré systématiquement une revue de l'ISO TS 16949 en 2002. Après, donc, en 2008, la même chose. Donc, la revue de la norme a généré une revue de l'ISO TS 16949 en 2009. Et la dernière nouveauté de 2015, c'est la revue de la norme ISO 9001 en se basant sur la restructuration de la norme en le mettant dans la structure HLS et avoir plus de données et plus d'exigences avec une structuration qui permette aux gens et aux entreprises d'avoir la même structure pour le différents systèmes de management et une facilité d'intégration des différentes exigences. Donc, une fois donc, le lancement de cette revue a eu lieu, donc l'IATF a décidé de faire une révision de l'ISO TS et de carrément, au lieu d'avoir une spécification technique qui est l'ISO TS, mais d'avoir la propriété d'une norme dédiée à l'automobile, qui est la norme IATF 16949. Donc, on a passé d'une spécification technique qui est propriété de l'ISO à une norme qui est propriété de l'IATF. Donc, la publication de l'IATF qui a eu lieu le 3 octobre 2016 a permis d'avoir une norme qui est avec la même structuration de la norme ISO 9001 et systématiquement, donc toutes les entreprises qui étaient certifiées ISO TS doivent basculer à l'IATF. Donc là, quelques détails par rapport à cette phase de transition de l'ISO TS vers l'IATF. Donc sur 2017, de janvier 2017 à octobre 2017. Donc, il y a plusieurs sociétés qui ont basculé ou qui ont assuré la transition vers l'IATF, mais il n'y avait pas une obligation par rapport à cette période. Mais à partir d'octobre 2017, toutes les entreprises étaient dans l'obligation d'assurer la transition vers la norme, la certification vers la norme IATF. Donc le 14 septembre 2018, c'était la date finale pour la validité, soit par rapport à l'ISO 9001 version 2008, soit par rapport à la spécification technique ISO TS 16949. Donc là, plus ou moins, c'est juste un historique pour tracer les différentes étapes de la norme qu'on a actuellement et qui est applicable et qui est en vigueur. Donc ça, c'est par rapport à la partie historique de la norme. Donc avant de passer à autre chose, j'aimerais bien juste un petit rappel ou des petites informations sur l'IATF. Donc, on a dit que la norme avant, c'était une spécification technique qui est propriété de l'ISO, qui est l'organisme international de normalisation. Et là, on passe à une norme qui est propriété de l'IATF. C'est quoi l'IATF et quels sont ses objectifs? Alors, l'IATF, c'est un groupe de constructeurs automobiles, ou ce qu'on appelle, c'est l'International Automotive Task Force. Et donc, c'est un groupe des constructeurs automobiles avec leurs associations professionnelles respectives, formés pour fournir des produits de meilleure qualité aux clients automobiles
du monde entier. C'est-à-dire que l'objectif de l'IATF, c'est vraiment de structurer ce monde de l'automobile tout en assurant et la mise en place des conditions nécessaires et des critères et des exigences nécessaires pour avoir des produits qui sont conformes et qui assurent l'industrie automobile en côté qualité et satisfaction client. Donc, quand on parle des équipementiers, plutôt des constructeurs qui sont intégrés dans, dans l'IATF, donc bien sûr, on parle de tout ce qui est Ford, GM, PSA, Renault, Volkswagen, Fiat, Daimler et BMW, donc les différents constructeurs dans le monde et aussi les associations, Infia pour les Italiens, les FIEV pour les Français, l'AIAG pour les Américains et les SMMT pour les Anglais et le VDA pour les Allemands. Et bien sûr, donc l'IATF, elle a une base de données qui englobe toutes les données, les spécifications et les certifications des différents équipementiers dans le monde. Et c'était cette base qui est partagée bien sûr avec les constructeurs et aussi elle a l'habilité pour donner les habilitations ou la validation pour les organismes de certification et aussi de formation. Donc, là, c'est un point rapide par rapport à une introduction, si on veut dire rapide, par rapport à la norme, à l'historique de la norme et aussi le point de l'organisme de l'IATF. Vous avez des questions par rapport à la partie introduction ou on passe au deuxième chapitre? Non, c'est parfait. On peut continuer, madame. D'accord. Alors, donc, après cette introduction de la norme, de son historique, de l'IATF et tous les infos derrière, donc, je passe à une deuxième partie de cette présentation qui est en relation avec les avantages que ramène cette norme par rapport au système de management qualité. Donc, là, par rapport à cette norme, on parle toujours d'une norme qui a eu lieu en se basant sur sur la norme de base qui est l'ISO 9001. D'accord? Donc avant, il y avait une norme qui inclut le texte, plutôt la spécification technique qui inclut le texte de la norme ISO 9001. Là, c'est plus le cas, donc c'est deux normes qui sont séparées. Donc, sauf que l'IATF, elle s'appuie toujours sur l'exigence de l'ISO 9001. Et d'ailleurs, quand on lit la norme, on voit que pour chaque chapitre qui a une relation avec l'ISO 9001, la norme, elle renvoie au paragraphe ou au chapitre de la norme ISO 9001. Et cette norme, donc c'est l'ISO 9001 complétée par les attentes de l'industrie automobile. D'accord? Cette norme, ses avantages ou ce qu'il peut ramener par rapport à la partie automobile, c'est que c'est une norme qui a plusieurs exigences et plusieurs spécifications qui aident à signaler les zones d'amélioration et en même temps d'assurer quelles sont les évolutions à mettre en place par rapport au système de management qualité et aussi il permet de- d'améliorer tout ce qui est processus dans l'organisation elle-même. Donc, ce nouveau référentiel, il vient pour renforcer le système de management en termes d'amélioration continue. Donc là, c'est les mots-clés de cette version, de cette norme. C'est l'amélioration continue. D'ailleurs, on voit que carrément sur le chapitre 10, c'est un chapitre qui est dédié par rapport à ça, et ça n'empêche qu'on trouve quelques points spécifiques dans les autres chapitres. La partie de l'analyse et prévention des risques, et là, donc, la norme, elle prend cette notion de risque, soit un risque opérationnel ou un risque organisationnel, et qu'on trouve dans les différents chapitres, commençons par le chapitre 4.
et après sur les autres chapitres. Et un point clé qui est très, très important, c'est le leadership. Donc là, c'est vraiment, avant on parlait de la responsabilité de l'entreprise et ainsi de suite, mais là, la partie leadership, elle est beaucoup plus détaillée avec plus d'exigences, avec plus de responsabilités vis-à-vis à la direction générale. D'accord? Et aussi, l'autre point qui est très important par rapport à cette norme, c'est que c'est une norme qui, qui permet d'ajuster les besoins des industries automobiles. On sait que le secteur automobile, c'est un secteur aussi qui est impacté par des agilités, impacté par des événements spécifiques. Et cette norme, elle permet d'assurer vraiment cette efficacité et cette adaptabilité dans le secteur automobile. Alors, là, j'aimerais bien de souligner les axes, si on veut dire, les axes principaux de la norme IATF. Donc, la norme IATF, elle reprend entièrement la structure de niveau supérieur, c'est-à-dire qu'il a les 10 chapitres de la norme ISO 9001 version 2015, mais sans citer le texte dans la norme. On parle toujours de deux normes qui sont séparées, mais qui sont complémentaires. D'accord? Et en plus, ajoute les exigences spécifiques pour l'industrie automobile. Et là, on parle de 105 paragraphes supplémentaires dans la norme IATF, en plus des deux annexes. L'annexe A qui décrit la partie plan de surveillance avec toutes les exigences nécessaires à avoir pour le plan de surveillance, et l'annexe B qui contient la bibliographie automobile complémentaire et normative. Donc, parmi les exigences qui ont évolué ou des nouvelles exigences sur la norme IATF qu'on ne trouve pas dans la norme 9001, il y a les notions de la sécurité produit. Dans tous les cas, tous ces points, on va les voir après en détail. Sécurité produit, analyse des risques potentiels AMDEC, action préventive, plan d'urgence. Et ça, c'est un point très, très critique par rapport à l'IATF, avec toutes les exigences, les nouvelles exigences par rapport à ce point-là. Il y a le point très important, c'est la planification avancée de la qualité de produit. Et ça, c'est en relation à tout ce qui est gestion de projet avec les différentes phases, avec les planifications et les prévisions à mettre en place pour réussir les différents projets. Analyse du système de mesure, et là, c'est là, mais ça avant, on les trouvait dans des spécifications ou des exigences de quelques constructeurs, mais là, c'est carrément, c'est une exigence IATF qui est écrit clairement et que les industries doivent respecter. Maîtrise de laboratoire, les compétences des auditeurs, et ça, c'est un point aussi que la norme, il vient avec plus d'explications quelles sont les exigences ou quelles sont les compétences que chaque auditeur il doit y avoir pour assurer les différents audits que la norme a mentionnés comme étant des audits obligatoires à mettre en place par rapport aux différentes entreprises. Et aussi, le deuxième point par rapport à la partie des compétences des auditeurs, c'est les auditeurs second party. Et là, on parle des auditeurs qui assure les audits par rapport je ne vais pas dire les fournisseurs parce que cette notion aussi a changé, mais plutôt les prestataires externes. Et bien sûr, il y a une partie sur la confidentialité. Les caractéristiques spéciales qui sont clairement décrites sur la norme avec des exigences spécifiques par rapport à ces caractéristiques et qu'est-ce qu'il faut assurer dans les différents cas de ces caractéristiques. Il y a le point de l'étude de faisabilité, les logiciels embarqués, et ça, c'est la nouveauté de la norme IATF, c'est que la norme IATF, il est applicable pour les fournisseurs qui, qui, euh, qui produisent ou qui donnent des logiciels embarqués ou des systèmes embarqués. Donc, la norme IATF, parmi les grandes lignes de cette norme, c'est vraiment l'intégration des exigences qui sont en relation avec les systèmes embarqués.
Après, donc, on parle de tout ce qui est processus d'acceptation des produits, les systèmes de la maintenance de productif total. Et là, c'est des exigences soit par rapport à la formalisation et à la documentation de la maintenance, soit par rapport aux indicateurs et la performance de la maintenance. Maîtrise de produits dits retouches et réparés. Donc là, il y a des paragraphes sur la norme qui décrit clairement les exigences à respecter par rapport à tout ce qui est non-conformité, retouche et réparation. Et cette notion de retouche et réparation qui apparaît sur la norme et qui permet de faire une différence entre c'est quoi une retouche, c'est quoi l'exigence, c'est quoi une réparation et c'est quoi l'exigence. Maîtrise statistique des processus, tout ce qui est MSP et SPC, résolution des problèmes, les dispositifs anti-erreur qu'on trouve vraiment qui sont bien détaillés sur certaines normes avec les exigences, et bien sûr le plan de surveillance où on trouve, c'est vraiment c'est l'outil où on trouve sur la norme un annexe qui détaille le détail des exigences à avoir sur le plan de surveillance, soit par rapport au contenu, soit par rapport à la forme, et soit par rapport aux revues, révisions et autres. Donc ça, c'est en général ou plutôt un aperçu sur certaines exigences de la norme IATF et qui ne sont pas mentionnées sur la norme ISO 9001. D'accord? Alors, ces exigences, elles permettent elles permettent d'assurer que la norme en elle-même, elle présente des points forts par rapport au système de management qualité. Ces points forts qui ont en relation avec plutôt avec l'importance ou l'amélioration du système management qualité. Donc, les axes forts de la norme sont accentués sur 3 axes. On parle de développement de système management en faveur de l'amélioration continue. Et ça, c'est un point clé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a dit que la norme, elle se base sur tout ce qui est amélioration continue. Le deuxième point ou le deuxième axe fort de cette norme, c'est prévenir des défauts pour accroître la satisfaction client en se basant sur la notion de l'analyse de risques, soit des risques opérationnels ou des risques organisationnels, en se basant sur la planification, en se basant sur tout ce qui est amélioration continue aussi et plan d'action préventif. Et le dernier point, c'est viser la maîtrise des processus pour réduire le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne opérationnelle. Et là, c'est tout ce qui est planification et structuration au niveau de domaine de l'industrie automobile. Donc là, en général, c'est les avantages de cette norme par rapport à la mise en place d'un système de management qualité en secteur automobile et qui a un impact direct sur les performances, sur la satisfaction client, sur le performance système management qualité et sur la réalisation des produits et services demandés par le client. Et aussi qui a un impact direct sur l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui est agilité, sur tout ce qui est événement spécifique.